tous et à toutes. Bienvenue à une nouvelle vidéo pour Sideshow, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait, et pour l'ancienne sortie mais rééditée de Deathstroke, un personnage donc emblématique de l'univers de Batman et autres univers comics. Ouais, un très beau personnage qui est beaucoup apprécié, qui on espère un jour viendra au cinéma correctement et pas en série télé un peu médiocre. Enfin ça c'est notre avis. Donc là voilà, donc aussi en présentation, c'est une des statues qui fait partie de la lignée donc des nouvelles statues DC Comics de chez Sideshow Collectible. Ouais, j'ai mélangé les deux. Mais voilà, donc vous pouvez remarquer que le personnage est vraiment très bien fait, c'est du 1/4. Oui, comme toujours, quasi toujours chez Sideshow. Ouais, en général, ouais. 1/4, premium format ici et pas maquette. Il n'y a pas une grosse différence, mais ils préfèrent le souligner quand même. Donc on va passer maintenant en détail la figure. Ouais, voici un peu plus rapproché de la statue. On peut déjà noter que la statue est très dynamique, ça c'est cool. Oui, position très dynamique, je confirme. Ici, le sol est en battle image, on va dire. En fait, c'est vrai, on dirait plutôt que c'est une sorte d'usine ou un endroit où il s'est battu. Voilà, on voit qu'il arrive en mode je vais me battre. On suppose contre Batman. Batman ou Arrow ou un autre personnage dans le genre. Arrow. Ici, vous avez remarqué qu'ils ont fait un peu Les fourreaux. Les fourreaux de lames, habituellement, souvent ils les mettent croisés comme Deadpool. C'est un peu ce qui est un peu régulier chez eux. Enfin, ils ont un design un peu plus, on va dire, nouveau, où les lames sont vraiment droites toutes les deux, donc il les prend direct. Bah, je trouve ça sympa. Moi, je sais pas comment ils les gagnent, parce que je te dis pas la. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en veut pas. Donc là aussi, on a la version normale avec les deux épées dans chaque main. Parce qu'il y a une version deluxe, donc avec la main ici qui tient un bâton. Bâton qu'il a habituellement pour se battre au corps à corps. Il utilise soit son bâton, soit son flingue, soit ses deux épées. Justement, pour du flag, il est ici dans son holster sur sa jambe droite. On sait pas le bouger. On sait pas le bouger. Et il a donc des couteaux sur les avant-bras de chaque côté. On peut remarquer ici. Et on voit bien que le Deathstroke est bien armé. Après, c'est un Deathstroke un peu moins armored. Et c'est vraiment le style comics. Il a une armure en fait tactique qui réagit par exemple à l'impulsion des coups, etc. Comme dans les comics. Que la version Arkham de Prime Studio qu'ils ont fait, c'était une version armored. Il avait des grosses pièces d'armure comme Batman pour l'endurcir. Moi, je préfère version armored. Ici, ouais, là il fait un peu plus nu. Ouais. Il fait un peu plus nu. Puis ensuite, moins de couleurs nuanciées. J'aurais mis plus de couleur orange, par exemple, j'aurais mis un orange ici au niveau des pectoraux et un bleu. Ah ouais, pourquoi pas bicolore, pour, ouais. Voilà, pour garder le stem bicolore, merci. Puis ensuite, je trouve qu'il manque un peu de salissure, personnellement. Voilà, il est pas assez dégueu. Pour moi, il est pas assez dégueu. Il aurait dû mettre un peu de boue. Style, ils viennent déjà de se battre et là, il retourne à la charge. J'aurais préféré. Puis le décor est sympa. Moi, donc ici, on revient sur le socle. Ici, on peut voir qu'il a son pied gauche posé sur une tôle qui est posée, elle, sur un tuyau. Sûrement industriel, ouais. Industriel. Puis ensuite, on voit que il y a des ruines ici, parce qu'ici, on peut voir des blocs cassés. Ici, une partie de dalle en béton. Ouais. On peut revoir les bâtons en métal, ouais. En métal, les barres en métal qui ressortent qu'on utilise pour justement faire les sols et dalles en béton, qui elles sont en PVC. Par contre, pour éviter la casse dans le transport. Ça, vous remarquez qu'en manipulant, ça bouge quoi, mais ça ne se casse pas. Ensuite, au niveau des chaussures, par contre ici pareil, il n'y a aucune salissure, les bottes sont nickel. Oui, non, franchement il sort de son bain. Ouais, il vient de sortir de son bain exactement. Mais vous remarquez qu'au niveau des jambes, enfin des pieds, etc., il y a beaucoup de détails au niveau de l'armure. On peut remarquer ici les petites alvéoles. Toutes les mailles. Ouais, moi j'appelle ça des mailles. On va remonter justement plus haut pour montrer. Donc ici on part par la partie haute du corps, le buste complet. Vous pouvez voir comme quoi ils se sont amusés à faire du weathering. Ah oui, c'est pas si l'usure, hein. Il y a de l'usure. Voilà, merci. Des marques d'usure au niveau des épaules, des pectos, c'est vraiment bien fait. Ici aussi, au niveau des bras, des avant-bras, ils sont amusés aussi à faire des salissures. Salissure, oui, de l'usure. De l'usure, merci. Le vocabulaire, je dois se mettre un petit peu en pause aujourd'hui. Vous remarquez qu'on doit acheter un dictionnaire pour essayer. Les épées, elles sont par contre en résine. Il n'y a vraiment pas de souci. Et immaculées, elles ont rien. Zéro. Elles sont toutes neuves, toutes belles. Hein. Magnifiques. Oui. Ah. Ouais, oui, ça aussi, ils auraient dû. Alors, voilà, moi, c'est le reproche que j'ai à faire à celle-ci, c'est trop propre. Vachement trop propre. J'aurais voulu un Deathstroke vachement plus vénère. Moi voilà, je trouve ça super cool pour une fois qu'ils aient fait une version comics mais avec le masque, parce qu'habituellement il a un casque, une pièce d'armure. Là c'est un masque, ça change un petit peu. Moi je l'aime mieux avec le casque personnellement, mais c'est bien qu'ils aient prévu de dire on va le faire avec un masque tissu, parce qu'on peut, ça nous dévoile en fait sur le visage, on voit ses oreilles,
On peut voir un petit peu dire c'est au niveau de la réalisation, franchement, ils ont tué. Il y a les plis. Après, je pense que nous on la critique parce qu'on voudrait bien un truc Battle Damage, mais en fait, ils ont voulu juste dire on a Deathstroke, il est nickel, il est beau, il est d'arriver, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de boue, il n'y a rien. Il est arrivé par temps sec et tout nickel. Donc ici, on arrive à la conclusion, mais pas la conclusion faite vidéo, mais la conclusion. Ici, donc on a pris un comparatif. C'est des chapitres Jordan qui ne sert à rien. Donc, on arrive ici à un comparatif avec la DC Collectible Batman vs Deathstroke, avec la Deathstroke Premium Fandom que vous a présenté jusqu'à maintenant. Et vous avez remarqué que vous pouvez dire Deathstroke ou Deathstroke, comme dirait Jordan. C'est l'avantage d'avoir un bilag ici en magasin, et c'est un atout pour notre commerce. Donc vous remarquez ici donc la statue de Palais Michel. C'est un très beau diorama chez DC Collectible. Ici, lui c'est du 1/4 et ceci c'est du... Un septième, non, un 8. Un 8, ouais. Un beau 8. Mais par contre, celui-ci, comme on disait, vous avez remarqué qu'ils ont fait aussi un masque, mais qui est plus ou moins les formes. Ouais. Un peu armoré, légèrement. Il y a beaucoup plus d'armure. Hein. Il y a le même nombre d'accessoires, mais lui, il est beaucoup plus avec des plaques d'armure à la Batman. Donc vous remarquez que celui-là est un peu à part. Avec un orange plus flashy, c'est plus... Ah, il se marie mieux, et là on voit plus que le Deathstroke. Ah ouais, c'est clair, même ici on voit... On disparaît devant ce Deathstroke là. Donc bah écoutez, c'est comparatif est déjà fini, c'était bref mais intense. On espère que la vidéo vous a plu, surtout abonnez-vous à notre chaîne. Et surtout qu'on a déjà fait la conclusion. Oui, et en fait la deuxième partie de la conclusion se commence maintenant. En vous disant au revoir, on vous remercie sincèrement d'avoir fait tout ça pour nous. On va sûrement parler de comment on conclut une vidéo maintenant. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Regarde, ça dit, c'est what the fuck jusqu'au